Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée aux relations sacrées et aujourd'hui on va parler du chaser. Comme précédemment dans les guidances que j'ai pu mettre en ligne, je vais procéder de la même manière où en fait il y a deux catégories de chaser. Il y aura donc deux parties dans la vidéo. Première partie de guidance, nous serons sur des chasers à dominante yin. En deuxième partie, vous aurez donc les chasers à dominante yang. Pour les personnes qui ne connaissent pas leur dominante, je vous invite à aller faire vos recherches sur internet. Vous tapez en mots-clés polarité yin-yang et vous allez découvrir la description que l'on peut faire par rapport au yin et par rapport au yang. Si vous ne vous reconnaissez pas dans une des deux descriptions par rapport à cela, n'hésitez pas à regarder les deux catégories de ma vidéo, polarité yin et la deuxième partie, polarité yang, et peut-être qu'une des vidéos, une des catégories va résonner le plus en vous. Voilà. Alors c'est parti avec la première partie de vidéo, les dominantes yin. Bienvenue à vous, chaser à dominante yin. Voici votre guidance. Nous sommes sur un tirage avec 3 oracles. Première ligne, j'ai utilisé l'Oshozen Tarot. Vous avez reçu 3 enseignements, 3 cartes. On vous parle de au-delà de l'illusion. Deuxièmement, on vous parle de la confiance. Et troisièmement, vous avez la carte de la répression. Le message pour vous, ce que l'univers vous envoie, chaser à dominante yin, le travail que vous avez à effectuer, c'est une réharmonisation ici. On vous parle qu'il y a une dualité entre votre mental et votre cœur. On a un mental qui se sent en danger, qui se sent menacé ici. J'ai cette impression que vous, chaser dominante yin, vous êtes dans une impasse. Vous-même, vous ressentez une stagnation. Vous êtes dans un blocage, vous ne pouvez plus avancer, évoluer. Vous vous trouvez face à un mur. Ce mur, c'est certainement votre ego qui est en train de vous envoyer ce mur. Et ce mur, c'est rien d'autre que des illusions ici. Ce n'est que des illusions. C'est pour ça qu'on vous dit allez au-delà des illusions. Derrière le mur, ce mur qui est illusion, eh bien, il y a un au-delà. Et l'au-delà, c'est la continuité de votre parcours. C'est votre chemin. On vous demande d'avoir confiance ici par rapport à ça. On vous dit de faire le grand saut. Alors, vous vous trouvez face à un mur. Vous avez rien. Aucun outil pour détruire ce mur ou pour passer au-dessus. On vous demande d'être un peu malin sur le coup et on vous dit surtout d'avoir confiance. Voilà. La confiance ici, ce mur qui se trouve devant vous, c'est imaginez-vous être un ectoplasme, un fantôme qui passe à travers les murs. Imaginez-vous ça, voilà, vous pouvez vous imaginer plein de choses, et là, moi, je vous dis, vous êtes un ectoplasme, et vous pouvez passer à travers les murs. Nous sommes arrivés chez Ghost. Donc, là, du coup, eh bien, c'est ça, avoir confiance, c'est de vous dire que rien ne peut vous retenir, rien ne peut vous arrêter, même si le mur est présent, et que vous n'avez aucun outil pour casser ce mur, ou pour une échelle, admettons, pour pouvoir grimper et aller au-dessus du mur. Utilisez votre imagination, votre créativité, inventivité pour vous surpasser, tout simplement. Voilà, cet ectoplasme qui traverse le mur, admettons.
Là, on a quelqu'un, on a cette personne ici qui saute dans le vide et qui est en train de faire un grand saut dans le vide. Clairement, il fait le grand saut dans le vide. C'est un peu vous ici. On vous dit, eh bien, peut-être que dans la vie actuelle, c'est possible, hein, c'est fort possible, parce qu'il y a des personnes qui ont peur, qui ont cette peur. La peur du vide. Si vous vous sentez pas concerné, imaginez avoir cette peur. Ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont peur du vide, il vous est peut-être déjà arrivé d'être confronté avec, avec une personne ou par vous-même aussi qui êtes confronté par rapport à cette peur. Et vous savez, ça vous paralyse. La peur vous paralyse. On vous dit par exemple, bon bah, il va falloir que tu sautes. Allez, on est dans une imagination. Hein. Là, on est dans une projection cinématographique. Vous vous retrouvez dans un immeuble, un building. Waouh, il est magnifique. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un building et vous habitez tout en haut du building. La partie qui se trouve en dessous de vous, toutes les parties, l'ascenseur, y compris les escaliers, y compris les autres appartements en dessous de vous, sont en feu. Vous n'avez aucune porte de sortie. Personne ne peut venir vous sauver. La seule chose que vous devez faire, c'est de sauter. Sauter tout en sachant pas ce qui vous attend en bas. Est-ce que vous allez vous écraser? Est-ce que il va y avoir un matelas ou comment on appelle ça j'ai plus le mot. Je trouve plus le mot. Où on va pouvoir vous réceptionner. Voilà, donc là, c'est le grand dilemme. Que fais-je? Est-ce que je reste là et est-ce que je meurs intoxiqué par la fumée ou même brûlé? Ou est-ce que je saute dans le vide quitte à m'écraser au sol? Ou bien est-ce que je prie pour qu'il y ait quelque chose en dessous, en bas, qui puisse me sauver la vie, pour éviter que je m'écrase. Donc voilà, là on ne sait pas. La personne qui doit sauter dans le vide, elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle ne voit pas vraiment ce qui se passe en bas. Il y a les fumées qui remontent par les fenêtres et du coup, bah, elle est pleine en extérieur et il y a plein de fumée, donc elle ne sait pas ce qui se passe en bas. Mais la seule chose qu'elle peut se dire, c'est il faut que je saute, sinon je vais mourir ici, asphyxiée ou brûlée. Bon bah voilà, cette personne-là, elle décide de sauter, tout en sachant pas ce qui ne l'attend en bas. Et on vous parle ici avec alors la répression. La répression, j'ai utilisé le livret parce que j'ai trouvé que cette carte, ce qui était donné dans le livret était fort intéressant. Donc, eh bien, je vais vous lire tout simplement ce qui est donné par rapport aux commentaires sur la répression. On vous dit: il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulés en vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel. Déchaînez-vous de n'importe quelle façon pourvu que cela débloque l'énergie qui est en vous pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se produise. Là, ici, il y a une forme de sabotage, d'auto-sabotage. Il y a un nœud qui se forme en vous, là, un nœud de tension. Que ça joue peut-être même sur votre comportement actuel. Il y a tellement de mauvaises énergies qui sont canalisées dans une partie de votre corps qui vous compresse, qui vous comprime, que vous avez certainement des comportements de colère autour de vous, avec en lien peut-être avec votre jumeau, mais ça va au-delà, hein, bien au-delà peut-être, dans votre sphère professionnelle, avec vos collègues, relationnelles, familiales, amicales, peut-être qui sont touchés par rapport à ce que vous ressentez actuellement. Il y a un nœud là, un gros nœud, hein, tout s'est mélangé, ce qui forme un nœud très compact, très dur et difficilement on peut enlever les nœuds. Donc du coup là voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit trouvez une façon de libérer tout ça, de sorte que ça puisse
passer dans tout votre corps sans forcément rester dans une partie bien précise et que ça grignote petit à petit, on va dire, en quelque sorte. Ici, on a la répression. Donc, il y a une pression. Vous allez peut-être sentir de la tension. Le cœur, palpitation peut-être accélérée. Palpitation du cœur. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Voilà, il y a des choses ici, là, qui peut-être physiques, qui sont en train de se mettre en place parce que vous êtes tellement stressé, tellement noué, hein, que là, il y a quelque chose à libérer. Il faut libérer. Hein. Imaginez un punching ball devant vous et tabassez-le afin de sortir toute cette énergie que vous avez en vous, là. Voilà, alors, deuxième ligne, avec l'oracle du Verseau. On a reçu 5 cartes. Premièrement, j'ai reçu 2 cartes qui sont tombées l'une à côté de l'autre. Vous avez la foi, vous avez la clairvoyance. L'un et l'autre, eh bien, c'est le couple parfait. Hein. Vous auriez pu avoir juste la foi ou juste la clairvoyance, mais les deux, eh bien, elles s'accordent parfaitement. Elles viennent simplement vous dire que pour avoir la foi, on vous dit faites appel à votre foi, qui est déjà présente pour ce que vous avez déjà, pour le peu que vous avez déjà, et on vous dit, pour en avoir plus, eh bien, pour avoir plus de foi, on vous dit faites attention à ce que votre clairvoyance vous envoie. La clairvoyance, c'est quoi? Alors, la clairvoyance, c'est le mot de manière générale qui englobe beaucoup de choses. Il peut y avoir des dons de médiumnité. Ici, vous allez recevoir des messages par votre médiumnité, des dons de votre intuition, des messages de votre intuition. Il peut y avoir des ressentis. Il peut y avoir par l'effet si vous utilisez la cartomancie, l'art divinatoire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec des outils tels que les arts divinatoires, des runes, du pendule, des cartes. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Peut-être un don psychique. Alors, attendez. On a pour les dons psychiques du magnétisme. Voilà. Il y a peut-être quelque chose en lien ici. Vous ressentez, puisque vous êtes à dominante yin, vous avez peut-être un fort ressenti, médiumnique ou autre chose. Et du coup, on vous dit de prendre tout ce que vous recevez pour nourrir votre foi. Tout ce que vous recevez par la clairvoyance, c'est vrai. Hein. C'est pas des illusions. Ça, on est bien d'accord, c'est pas des illusions. C'est les vrais messages. La seule illusion qui est présente, c'est votre ego. Votre ego qui a peur, qui cherche à se protéger par rapport à votre cœur qui parle beaucoup et qui prend beaucoup de place, qui essaye de prendre toute la place. D'accord? Voilà. Ensuite, on vous parle en dessous la confiance, le saut dans le vide. On vous parle d'abondance. L'abondance, j'entends sur le plan personnel. Pas forcément avec le jumeau, hein, d'accord? On est bien sur une guidance en lien avec vous-même. L'idée, c'est de vous retrouver vous-même et de travailler sur vous afin de faire évoluer la relation et afin de vous-même vous faire évoluer. Donc là, en abondance pour vous, j'ai envie de dire, eh bien, c'est de vous retrouver. L'abondance que vous allez gagner dans tout ceci, là, tout le travail qui est effectué précédemment et encore aujourd'hui et aussi demain, eh bien, tout ce travail qui va être effectué et réussi, qui va être gagné en quelque sorte, eh bien, ça va provoquer en vous une paix intérieure. Vous allez vous sentir dans une plénitude vraiment intense sur tous les domaines peut-être de votre vie. Vous avez peut-être reconstruit tout de votre vie dans tous les domaines, sur le plan professionnel, familial, les amitiés, oui aussi, pourquoi pas. Vous avez fait du tri, du ménage, voilà. Tout ce qui vous restera après tout ce travail, c'est tout ce que vous avez besoin. Alors, le tout, ça peut être pas grand-chose, mais c'est satisfaisant pour vous. C'est tout ce dont vous aviez besoin. Et tout ce dont vous aviez besoin, c'est l'abondance
C'est votre abondance à vous. C'est pas grand-chose. Si vous n'avez pas grand-chose au final, à la fin, et ce petit quelque chose qui n'est pas grand-chose, eh bien, c'est votre richesse à vous. Voilà. Il suffit parfois de pas grand-chose pour faire une bonne richesse. Dernièrement, j'ai reçu 2 cartes. Archange Ézéchiel et l'Ascension. Vous voyez, vous avez la même planète qui a été donnée ici, qui vous a été présentée, c'est Jupiter. Alors, je vais vous lire ce qui vous est dit par rapport à Ézéchiel dans le petit livret. Hop. Alors, c'est la force d'expansion. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézéchiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Voyez, lorsque vous allez arriver dans cette abondance, dans cette plénitude, dans cette paix intérieure, plus rien ne pourra vous retenir, plus rien ne pourra vous enchaîner. Vous allez vous sentir libre, libre de tout. Regardez comme cet archange, il baigne dans la lumière ici. La lumière du soleil, c'est jaune, c'est puissant, c'est lumineux. C'est la réussite ici, c'est la confiance, c'est tout ça. Et donc, j'ai l'impression que on vient vous dire, puisque vous avez la carte Ascension, hein, n'oublions pas. Regardez, on a un escalier qui est présenté là face à vous. Vous voyez en haut, là, tout en haut, il y a une lumière, mais alors tellement intense, vous voyez, ça brille. Et si vous montez, voilà ce qui vous attend. Vous allez arriver, j'ai l'impression que durant toute votre vie, vous vous êtes senti spectateur de votre vie. Là, après avoir bien travaillé et cheminé afin d'aller jusqu'au bout de cet escalier-là, eh bien, ce qui se trouve là, c'est la scène. Vous êtes sous les projecteurs. Tout le monde va oser vous regarder. Tout le monde va waouh devant vous. Bon, j'imagine tellement, mais là, peut-être que vous allez être tel un roi, tel une reine, eh bien tout le monde va s'agenouiller devant vous, en quelque sorte. Bon, ne partons pas dans les extrêmes non plus, mais voilà, vous allez incarner tellement de force, tellement de pouvoir en vous, que tout ce qui est autour de vous va le ressentir. Vous allez être l'acteur de votre vie. C'est pour ça, on vous dit, ne perdez pas espoir. Attendez, il y a tellement de choses qui vous attendent là, de merveilleux. Si vous avez du mal à croire, si vous avez du mal à avoir la foi, entendez cette clairvoyance qui va vous guider. Hein, cette clairvoyance, peut-être les anges, les guides qui vont vous guider, la médiumnité, tout ça, je ne reviens pas là-dessus, eh bien, elles vont vous guider vers cette abondance. On vous dit, ayez confiance et sautez dans le vide, n'ayez plus peur. Ce mur qui est en face de vous, il faut réussir à le détruire, il faut réussir à le surpasser. Il faut passer à l'intérieur. Voilà, donc, trêve de plaisanterie. On va arriver sur la 3e ligne où vous avez reçu encore 3 cartes. Là, on est avec l'oracle des miroirs. Vous avez la carte, premièrement, des changements. Les changements me fait penser à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Ça me fait penser qu'il y a des cycles, puisque vous voyez, il y a les 4 saisons de représenter, donc il y a forcément une année de représenter dans le cycle. Ça peut parler, d'un an, pourquoi pas pour certaines personnes, mais ça peut parler aussi de le cycle. C'est perpétuel. Vous voyez, vous avez un début, vous avez une fin, et à chaque fois, dès qu'il y a une fin, il y a un début. Tout comme quand il y a un début, il y a une fin aussi. Voilà. On vous parle de sexualité. La sexualité, voilà, on est peut-être sur de l'énergétique ici. Là, on parle de sexualité sacrée.
J'en ai du mal. Je crois qu'il va falloir que je boive un coup parce que j'ai la voix, elle commence à partir. Bon, alors du coup, on est peut-être sur un plan énergétique, sexualité sacrée. Les deux corps astrales de vous-même et de votre jumeau, ils se retrouvent assez souvent dans la 5D. Il y a des rapprochements dans la 5D, que ce soit énergétique, ou alors pour certains, ça peut être des rapprochements physiques. Aussi, c'est pas à exclure non plus. Il y a peut-être des rapprochements physiques. Bon, je préfère rester pour pas que personne se fasse justement d'illusions, et c'est pas le message que je souhaite vous transmettre, que votre jumeau va arriver, enfin, vous faire croire quelque chose qui peut-être n'est pas le cas, ou que ça va être bien plus tard que ce que c'était prévu, d'accord? Parce que sinon vous allez être dans une attente et voilà, l'attente, ça ne résout pas le problème de la réunion ou la fusion. Pardon. Donc on revient sur la sexualité. Voilà, ici on a peut-être un rapprochement énergétique. Je pense que oui, il y a peut-être un rapprochement énergétique. Pour certaines physiques. Et pour terminer, on a la carte du verdict. Ici, on a alors, par rapport au verdict, j'ai la notion de justice qui est présente, puisque vous voyez, vous êtes dans un palais de justice, il y a ici justement la balance. On a un juge, on a un avocat, on a coupable, une victime, ou je sais pas, moi ici, un témoin, j'en sais rien. Et voilà, là, le juge est prêt à donner le verdict avec son marteau, voilà. Il va trancher, là. Verdict, on a peut-être la notion de vérité ici. Il va y avoir des vérités qui vont être dites. C'est pour ça que le rapprochement peut-être va se faire parce que, eh bien, il y a une envie de communication, une envie de dire les vérités. Alors, c'est qu'une envie, hein, peut-être. Mais entre avoir l'envie et passer à l'action, le dire, là, il y a peut-être un grand espace entre les deux. Voilà, bon. Après, on est sur du général. Hein. Ça peut parler comme ça peut être... voilà. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose, oui, qui peut être certainement dit, verdict, qui peut être donné. On a peut-être aussi l'idée de... Alors, par rapport au rapprochement, peut-être que justement, il y avait séparation et dans la relation, ça revient tout doucement. Vous avez peut-être vous-même, chaser, fermé la porte à votre runner. Et là, avec toutes les informations que vous allez obtenir et ce mur que vous allez réussir à traverser, là, eh bien, peut-être que vous allez changer de cap. Peut-être que vous allez changer de point de vue. Et vous allez vous dire, non, pourquoi j'ai abandonné? Peut-être que vous avez abandonné l'idée. Et vous allez peut-être vous-même revenir sur votre passé afin de reprendre votre cheminement. Peut-être que ce mur, en quelque sorte, c'était une façon pour vous-même de dire, bon, voilà, je lâche, j'abandonne. J'ai plus envie de me battre. Peut-être que ce mur, au final, vous a servi d'une certaine manière. Et aujourd'hui, bah là, les événements font que vous allez avoir la force pour traverser le mur, pour le casser, pour ce que vous voulez, et vous allez pouvoir cheminer, continuer. Et il y a peut-être le rapprochement, peut-être que ce rapprochement va se faire de votre part. Verdict aussi me fait penser à des prises de conscience qui vont arriver. Pour vous-même, en vous-même. Voilà mes chers chasers à dominante yin, je vous remercie de m'avoir visionné, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis à me laisser un commentaire que je me ferai un plaisir de lire et de répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus à vous abonner car il va y avoir beaucoup de guidance en lien avec
relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, etc. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Deuxième partie de vidéo pour les chasers à dominante yang. Bienvenue à vous, voici votre guidance. Alors, tout comme la première partie de vidéo pour les chasers à dominante yin, j'ai utilisé 3 oracles. Les mêmes, ce sont les mêmes que j'ai utilisés pour vous. Et donc, on va commencer avec la première partie, la première ligne du moins, avec l'oracle Oshozen Tarot. On a 3 cartes, je vous montre les cartes. On a le changement, la paresse, l'expérience de l'existence. Ok. Déjà, premièrement, le message que je reçois en regardant ces 3 cartes, juste ces 3 cartes, on pourrait avoir un message qui vient nous dire, alors c'est un tirage général, ça ne va peut-être pas vous parler à tous, mais on a peut-être un chaser ici, des chasers, qui font trop confiance au destin. Ils savent ce que représente le destin et ils se disent, ces chasers qui sont concernés par ce message, ces chasers sont en train de se dire, bon, bah, puisque le destin il est tracé, pourquoi me ferais-je la peine de faire des choix dans ma vie, de prendre des décisions, de faire des modifications à ce que je suis en train de vivre. Vous voyez, c'est l'idée de le destin. Je me mets à la place d'une personne qui serait chaser, qui pense cela. Bon, bah, mon destin, il est tracé. Je suis née, il était déjà tracé. Les lignes, elles sont marquées. Les choses qui se présentent à moi, c'est le destin. Donc, j'accepte tout. Je laisse faire, je reste assis, je ne fais rien, je ne dis rien, je laisse passer et adviendra ce qui adviendra. Je suis sûre que l'univers se chargera de moi dans le positif, j'aurai de l'abondance et tout, sans bouger mon petit doigt. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est un chaser qui se dit, voilà, je confiance au destin, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, le destin se charge de moi. Et là, on a l'idée que bien l'univers, lui justement, puisque vous êtes dans cette optique-là de je laisse l'univers se charger puisque mon destin il est tracé, bien l'univers, lui, il n'est pas d'accord et j'ai l'impression qu'il va se passer des choses en rapport avec ça. Avec votre situation où vous laissez les choses se faire, vous ne prenez pas place dans votre vie, tout ce qui vous arrive, vous acceptez, que ce soit en bien ou en mal, et vous vous dites ça va passer. Si c'est trop mal, vous vous dites ça va passer, l'univers m'a forcément mis cela pour quelque chose, mais il faut que j'accepte. Je ne peux rien, je ne fais rien, j'accepte, c'est tout. Bon, voilà. Maintenant, peut-être que ce message, c'est pas forcément ce message. Peut-être qu'à travers la guidance entière, il y a peut-être autre chose. Mais si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, peut-être qu'il est temps de... oui, la guidance, elle a certainement mis le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie. Et ce que vous allez devoir travailler. Bon. On va aller voir avec la deuxième ligne ce qui nous est donné en détail, plus de précision. Avec l'oracle du Verseau, justement, sous la carte le changement, vous avez reçu 2 cartes de l'oracle du Verseau. On a instabilité, premièrement. Deuxièmement, on a la carte, l'archange Kamael. Instabilité me fait penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, les montagnes russes. On est peut-être sur de l'instabilité émotionnelle. Donc ça peut être comme ça, voilà. Mais j'ai aussi sur le plan matériel, au niveau matériel. Vous savez, j'ai cette sensation ici que comme vous êtes là, si ça vous concerne, que vous vous sentez concerné, l'univers voit que
tout ce qu'il met en place pour vous, vous ne dites rien, vous laissez, vous acceptez et vous ne faites surtout rien pour faire des modifications ou quoi que ce soit, ou prendre place à prendre des décisions ou autres, eh bien l'univers est en train de travailler, lui, pour vous mettre au plus bas. Au plus bas parce que on a la carte instabilité, hein, d'accord? Et pour vous faire prendre peut-être une prise de conscience derrière tout ça. Avec Kamael, il y a quelque chose. Ici, Kamael, lui, il va vous apporter quelque chose. Mais c'est... Qu'est-ce que ce Kamael vient vous donner? Voilà, alors Kamael, c'est la force d'action. Cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Vous voyez, en fait, l'univers se charge de vous donner, de vous faire vivre des instabilités qui vous sont déplaisantes, qui sont défavorables pour vous, afin de vous réveiller, de réveiller quelque chose là. Vous dire, allez, là c'est l'archange de la force. Cet archange Kamael vous apporte la force. Il vous dit, avec Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Donc ça veut dire que là, voilà, moi ce que je ressens, c'est l'univers, vu que vous bougez pas beaucoup par rapport à votre destinée, vous lui faites confiance, vous vous dites, bon, c'était écrit, ça m'arrive, bon bah c'est écrit, je ne fais rien, je ne dis rien, j'accepte. Et là, l'univers vous met dans une situation déstabilisante pour vous faire réagir, pour vous dire, allez là, relève-toi, réveille-toi, oh oh, vas-y. Le destin, il est tracé peut-être, mais il faut que tu prennes des décisions. Maintenant, avec sous la paresse, on va aller découvrir toute la ligne pour voir exactement le message qui vous est donné. Sous la paresse, vous avez la carte inspiration. Vous avez archange Gabriel, un deuxième archange, et vous avez une troisième carte qui est clairvoyance. On a des cartes ici dans le domaine sous le domaine de la lune, ici. La lune, ça représente la part d'ombre. La part d'ombre, ça pourrait vous faire peur. Vous pourrez penser que l'ombre, c'est le mal, c'est négatif, c'est néfaste. Il ne faut pas y rester. Dans l'ombre, il ne faut pas y rester. Là, ce que l'on vient vous dire, c'est que finalement, j'ai cette impression, hein, je pense que l'univers vous met dans une situation déstabilisante pour vous faire réagir, pour trouver la force en vous, pour vous relever, pour vous permettre, pour vous faire prendre conscience que dans le destin, tout ce que l'univers vous a, tout ce qui est écrit dans votre destin, du moins, l'univers, quand il vous l'apporte, bah, c'est pas toujours, oui, il faut accepter d'une certaine manière, mais il faut pas tout non plus accepter. Quand on est au plus mal, est-ce qu'on doit accepter de rester au plus mal alors qu'on a connu des meilleurs jours, des meilleurs moments? Est-ce que lorsqu'on est parce que c'est écrit que je dois être par terre, est-ce que je dois rester par terre? Est-ce que je ne peux pas me relever? Vous voyez un petit peu? Là, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous allez goûter un petit peu à votre part d'ombre, au côté sombre, hein, de l'existence, j'ai envie de dire, pour pouvoir prendre une décision de vous relever. Parce que c'est pas écrit, le destin n'a pas écrit que vous deviez rester à terre. Là, il y a peut-être une prise de conscience à prendre par rapport à ça. Au moment où vous serez au plus mal, au plus bas, prise de conscience, bingo, je reprends mon pouvoir, je décide de me relever. Kamael, il est présent dans vos énergies pour ça, pour vous aider à prendre une impulsion de « je me relève ». C'est dans les moments les plus sombres, là les 3 cartes que l'on vient me donner avec inspiration, Gabriel, clairvoyance, pour moi c'est le message qui vient nous dire, c'est dans les moments les plus sombres
que l'on trouvera les bonnes idées. Les bonnes idées, que l'on aura des projets à mettre en place. Vous avez l'archange Gabriel. Je vais vous lire ce qui est dit par rapport à Gabriel. Alors, Gabriel, c'est la force de l'imagination et du ressenti. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Bah tiens, voilà. Voilà, c'est exactement ce que je viens vous dire. C'est que l'univers, voilà, se charge de mettre en place des choses pour vous mettre à mal afin que vous puissiez rebondir. Et c'est Gabriel, il est là aussi pour ça. Pour vous montrer que bah, vous avez perdu là. Vous avez perdu face au délaissement. Alors je ne sais pas si c'est vous êtes délaissé de votre destin parce qu'il ne se passait rien ou parce que vous avez une foi, une confiance totale dans le destin, que vous dites je n'ai rien à faire, je laisse les choses se faire. Je sais pas, je suis pas à votre place. Mais là, l'univers, bah, pour vous relever, pour vous permettre de rebondir, il est en train de se charger de vous mettre à mal. Ensuite, je vous plains, mes pauvres, je vous plains. Parce que c'est pas évident. Ensuite, avec sous l'expérience de l'existence, la carte, celle-ci, vous avez encore 3 cartes. On vous parle de discipline, de la foi et des discussions. Alors, ce que je ressens ici, bah, voilà, c'est la continuité du message. Hein. J'ai bien compris le message où on voulait en venir ici pour vous. Et on vient vous parler avec discipline. Vous voyez ce labyrinthe. Il vient vous dire, sous l'expérience de l'existence, il vient vous dire qu'il y a des chemins à emprunter des fois. Le destin, il a beau être linéaire, même si parfois vous vivez des choses difficiles, plus difficiles que d'autres, et parfois vous êtes tellement heureux que voilà. Parfois l'univers se charge de... Vous avez des décisions à prendre. Parfois il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Quitte à vous perdre, quitte à faire demi-tour, reprendre une autre direction. Mais ça fait partie de votre destin. Parce que c'est une expérience de se perdre. Parce que c'est une expérience de se tromper de chemin. Parce que ça fait partie de votre destin. C'est un apprentissage. Le destin, c'est un apprentissage. Et on apprend comment ? Bah, en faisant des erreurs. Et non pas en laissant la conduite se faire en elle-même. Parce que là, vous n'apprenez rien dans ces cas-là. Vous voyez ? C'est la subtilité du message, ici. Avec la foi, la foi, faut travailler sur la foi. On peut croire au destin. On peut avoir la foi sur le destin en se disant, oui, je sais qu'il y a quelque chose qui m'est destiné, je ne sais pas quoi, j'ai confiance, j'ai la foi, mais il faut lâcher sur le fait que, oui, le destin, il est tracé, donc je laisse le destin se faire. Je n'ai rien à faire. Il faut lâcher cette idée. Il faut lâcher cette idée. Ça, c'est le message de cette guidance, hein. Et avec discussion, alors là, pour moi, discussion, c'est un message c'est une discussion que vous avez entre vous-même et entre vous-même et l'univers. Pour moi, faut discuter avec l'univers. Il faut vous remettre dans le droit chemin. Il faut poser des questions. Si vous êtes perdu, il faut savoir poser des questions. Il faut savoir demander, réclamer de l'aide.
Discussion, c'est les pourparlers, c'est se mettre en accord, c'est... Voilà, là, on a une discussion sous une forme de réunion, hein, entre collègues. Tout le monde essaye de mettre un projet en place, tout le monde a des idées et tout le monde, avec chaque idée, on essaye de faire quelque chose de concret. De prendre plusieurs idées pour les mettre en une seule idée. Et le truc, c'est qu'il faut que ça fasse plaisir à tout le monde. Voilà, si l'idée est bonne, bon bah on la met pas de côté, on la récupère. S'il y a plusieurs bonnes idées, bon bah on essaye de faire quelque chose de commun avec toutes ces idées. Là, c'est aussi l'idée de vous mettre en accord avec l'univers. Qu'est-ce que je fais? J'ai mes conditions, l'univers a ses conditions. Avec les deux conditions réunies, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes en train de tout perdre. Si vous êtes en train de perdre sur le plan matériel, si vous perdez votre job, les finances, je sais pas moi, un problème de foyer, maison, famille, un problème de voiture ou quoi que ce soit, bah, discutez avec l'univers pour vous dire, bon c'est bon, j'ai compris, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer la chose? C'est une discussion à avoir avec vous-même et avec l'univers. Passer un accord. Dire c'est bon, je suis réveillée, j'ai compris ma leçon, maintenant je vais prendre part à mon destin. Alors, troisième ligne. Troisième ligne avec l'oracle des miroirs. Sous instabilité et Kamaël, nous avons famille et nous avons encore une fois réunion. Alors, ici, la famille, vous voyez, c'est un arbre et on a les photos des ancêtres et tout ça. Donc, ça me fait penser à un arbre généalogique, aux ancêtres. Au côté... aux générations, hein. Et du coup, au karma, ça me fait penser au karma transgénérationnel, du coup. Parce que vous avez créé votre propre karma, mais avec votre famille, dans la lignée karmique, eh bien pareil, avec vos familles, vous avez aussi créé du karma. Vous avez créé une lignée karmique qui vous suit. Et donc du coup, là, il y a un lien avec la famille, hein, avec le côté des ancêtres, avec les ancêtres, avec les parents proches, les grands-parents. Il y a peut-être des enfants aussi, des futures générations qui sont présentes dans votre existence. Et ces enfants, bah, ils récupèrent aussi de votre karma et le karma du passé, hein, des ancêtres. Et on vous parle de réunion. Alors, la réunion, pareil, ici, on a autour d'une table, d'accord? Et puis, on pourrait avoir la réunion avec le runner, ici, qui vient être donné. Mais bon, ici, on est sur une guidance qui parle personnellement de vous, de votre travail, que vous avez à faire personnel, et pas en lien avec votre jumeau. Donc, si je prends l'idée, c'est qu'il y a peut-être une discussion à avoir avec l'univers et en lien avec le karma, avec la lignée karmique. Peut-être discuter parce que vous avez certainement récupéré le fait que vous laissiez le destin faire les choses, c'est peut-être, alors oui, c'est un comportement que vous avez, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez récupéré d'anciennes vies. Ou alors, un de vos ancêtres a fait la même chose et donc vous reproduisez la même chose pour pouvoir le guérir. Donc là, il y a quelque chose à avoir avec les ancêtres, avec la famille, avec les proches ici. Une discussion à avoir autour d'une table avec la famille ou en lien avec la famille et avoir une discussion avec l'univers par rapport à votre famille. On a aussi la notion de famille d'âme ici.
Non, il n'y a plus rien d'autre qui me vient ici, donc on va continuer. En dessous, inspiration, Archange Gabriel, clairvoyance. Ici, vous avez la parole. Décidément, la communication dans votre tirage, elle est bien présente et je dirais que c'est important de communiquer. Là, ici, la communication est importante. Alors, pourquoi parole sous inspiration, Gabriel, clairvoyance ? Prenez parole, n'hésitez pas à demander s'il vous faut de l'aide, n'hésitez pas à demander. Prenez la parole. Même si vous avez peur de vous sentir un peu ridicule à parler tout seul parce que justement vous parlez à l'invisible, parce que vous essayez de parler à l'univers, à vos guides, à vos anges, peu importe. Mais ou parlez avec vous-même aussi. Alors pas forcément à voix haute, mais intérieurement. Essayez de vous questionner. C'est un travail d'introspection, en l'occurrence, en quelque sorte, ici, qu'on vous demande. Et on vous rappelle que, avec la carte de la clairvoyance, vous recevez des signaux, vous recevez des choses. Il faut être en accord avec ce que vous recevez. Il faut en discuter. Et en dessous, discipline, la foi et la discussion. Ouais, vous avez 3 fois alors discussion sous forme de réunion. Là, on a réunion, on a parole. Et donc, du coup, sous ces 3 dernières cartes, vous avez la carte des enfants. Donc, il y a peut-être des enfants. Tout à l'heure, nous avions la famille ici. Et je vous disais, il y avait peut-être des futures générations déjà présentes dans votre vie. Hein, des générations en dessous de vous. Des enfants. Alors peut-être vos enfants, les enfants de... Oui, vous avez peut-être des enfants. Et du coup, ça se répercute dans... Le karma se répercute chez vos enfants. On a la notion ici avec enfant de nouveauté, de naissance, de naïveté aussi. Un enfant, c'est naïf. Ça, c'est comment ? C'est pur, un enfant. C'est pur. Ça va vivre sa vie sans trop se poser de questions, mais un enfant peut prendre des décisions sans s'en rendre compte. On vous dit peut-être ici de reprendre contact avec votre enfant intérieur. Voilà, vous voyez, on avait tout à l'heure discussion, peut-être reprendre contact avec son enfant intérieur, parce que son enfant intérieur, il s'est jamais trompé. Lorsque vous étiez enfant, vous en avez peut-être pas rendu compte, mais votre destin, il était tracé, vous étiez dedans, et puis vous avez pris des décisions. Et des fois, vous avez pris des décisions. Donc il y a peut-être le côté de j'écoute aussi je peux réécouter mon enfant intérieur qui me parle, qui veut discuter avec moi. Peut-être que votre enfant intérieur vous tire depuis longtemps sur la sonnette d'alarme et qui vous dit allez là mon coco, ma cocotte, réveille-toi. Le destin, oui il est présent mais hop, dois agir. Voilà mes chers, j'en ai terminé. Là, ça a été intense, hein. Je pense que je vais me faire une petite tisane là. Parce que à vous donner comme ça une guidance avec autant d'énergie, je veux pas dire néfaste, mais c'est assez déstabilisant aussi pour moi de vous donner ces informations. Donc je vais faire ma petite tisane là. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous remercie, à bientôt.